Nous sommes le lundi 25 septembre 2023. The Comment Daily, votre revue de la presse, reprend du service. Entre autres, je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous et à toutes. Toutes les actualités que nous avons manquées, c'est en bref, en 1 minute. Contrairement à ses concurrents, le visage d'Ali Bongo s'affiche partout dans le pays. Sa candidature s'appuie sur la machine politique du tout-puissant Parti démocratique gabonais, ancien parti unique. Président en 2009, suite à la mort de son père, Ali Bongo a été réélu sur le fil en 2016, avec seulement un peu plus de 5500 voix d'avance. Main de scrutin chaotique au Gabon. Internet a été coupé et le pays placé sous couvre-feu. L'annonce a été faite à la télévision gabonaise. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Tous ses amis à faire du bruit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, et j'envoie un message à tous les amis que nous avons, partout dans le monde, pour leur dire de faire du bruit, à travers les rues de Libreville, les scènes de liesse ne cessent de la démocratie, l'indépendance de la patrie. La semaine dernière a promis d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles et d'amnistier les prisonniers d'opinion après avoir prêté serment ce lundi. Commandant, que résidait depuis près d'1 an, Christian André Marais-Hué, âgé de 76 ans, c'est lui qui occupait le poste de consul adjoint de France au Cameroun et chef de chancellerie au consulat général de France à Douala, a été retrouvé pendu au bout d'une corde ce vendredi, en début d'après-midi. Bien que timides, les élèves de ce collège ont retrouvé le chemin de l'école. Suite aux revendications que les enseignants ont formulées à l'endroit du gouvernement de l'État du Cameroun depuis le déclenchement. Repartons pour une immersion dans l'actualité presse du Cameroun. Hier, dimanche 24 septembre 2023, se tenait la finale de la Coupe du Cameroun de football du côté de Yaoundé au stade Amadou Ahidjo. Cette rencontre opposait Fofo de Baham à PWD de Bamenda. Fofo de Baham est le grand vainqueur de cette finale, ce qui permet à cette équipe d'être auréolée d'un 3e titre de champion de la Coupe du Cameroun. PWD, l'équipe des Abakwa Boys, aurait pu rééditer l'exploit de 2021, mais Fofo de Baham, avec 2-0, a arraché la victoire. Notons cependant la présence du Premier ministre en qualité de représentant du chef de l'État. L'eau et l'électricité dans le nord et l'extrême nord du Cameroun. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a procédé à l'inauguration officielle de 5 nouveaux forages d'une capacité de 13 000 m3 par jour, d'un réservoir de stockage de 5 000 m3, de 2 centrales solaires photovoltaïques d'une capacité de 30 MW dans la ville de Maroua et la ville de Guidère. Ces installations sont d'un apport essentiel au développement de ces régions. Toujours en énergie, nous avons parlé de la nationalisation de Eneo. Le président Paul Biya a instruit la mise sur pied d'un comité interministériel pour piloter le processus de rachat des parts de 51% du groupe britannique Actis. Nous l'avons appris à travers une correspondance du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, adressée au Premier ministre, datée du 5 septembre 2023. Notons que les démarches relatives à cette nationalisation sont entamées depuis novembre 2022. Notons que l'État du Cameroun détient 44% de parts d'Eneo contre 51% du groupe Actis et 5% du personnel. C'est ici que The Comment Daily du 25 septembre 2023 s'achève. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 17 h sur la chaîne O5.